السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के ज़िक्र में बाज़ मज़ीद वाक़यात और हवाले हैं जिन्हें आज मैं पेश करूँगा. Je présenterai aujourd'hui d'autres récits sur Zayd bin al-Haritha. ज़ैद बिन हारिसा की एक सरिया Zayd bin al-Haritha avait participé dans une saria au cours du mois Rabiul Akhir en l'an 6 de l'Hégire contre les Banu Sulaym. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib, dans sa Sirat Khatam al-Nabiyyin, écrit à ce sujet: au cours du mois Rabiul Akhir en l'an 6 de l'Hégire, le saint prophète Mohammed lui a envoyé son esclave affranchi et son compagnon bien-aimé, Zayd bin al-Haritha, à la tête de quelques musulmans contre la tribu Banu Sulaym. Cette tribu se trouvait dans la région du Nejdj, dans un lieu dit Jamoum. Et cette tribu avait comploté depuis quelque temps contre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La tribu avait tenté de combattre les musulmans. D'ailleurs, cette tribu avait aussi joué un rôle prépondérant contre les musulmans lors de la bataille du Fossé. Quand Zayd bin al-Haritha et ses compagnons sont arrivés à Jamoum, qui est situé à 50 milles de Médine, eh bien, il n'y avait personne là-bas, le lieu était désert. Mais ils ont trouvé une certaine Halima, une femme appartenant à la tribu Muzayna, une tribu qui était hostile envers l'islam. Cette femme a informé les musulmans où se trouvait une partie des Banu Sulaym et où ils étaient en train de faire paître leurs animaux. Profitant de cette information, Zayd est descendu sur ces lieux. La majorité de l'ennemi s'est dispersée suite à cette attaque soudaine. Mais les musulmans ont fait quelques prisonniers et ils ont aussi pris du bétail pour retourner à Médine. Par hasard, le mari de Halima se trouvait parmi les prisonniers. Malgré son hostilité, le saint prophète Mohammed lui l'a libéré en raison de l'aide offerte par Halima. Et le saint prophète a aussi libéré Halima sans demande de rançon. Halima et son mari sont partis chez eux tout contents. Zayd bin al-Haritha avait participé dans une autre saria au cours du mois Jamad al-Oula en l'an 6 de l'Hégire dans la région d'Is. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit à ce sujet dans sa Sirat Khatam al-Nabiyyin. Zayd bin Haritha venait à peine de rentrer de son expédition contre les Banu Sulaym.
quand le saint prophète, paix soit sur lui, l'a envoyé de nouveau hors de Médine au cours du mois Jamad el-Oula. Il l'a envoyé à la tête de 170 compagnons. La mission de cette expédition, selon les biographes, était d'intercepter une caravane de Mécois qui rentrait à la Mecque de la Syrie. Je précise ici que généralement les caravanes des Korachites étaient armées et ces caravanes traversaient tout près de Médine lors de leur voyage entre la Mecque et la Syrie. Et ils étaient donc un danger constant pour les musulmans. D'ailleurs, là où elles passaient, ces caravanes soulevaient les tribus arabes contre les musulmans. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib commente que ces campagnes avaient attisé une hostilité dangereuse contre les musulmans dans le pays tout entier, d'où l'importance de les arrêter. En tout cas, le saint prophète Mohammed lui a envoyé Zayd bin al-Haritha dès qu'il a eu la nouvelle du passage de la caravane. Zayd, avec ruse, s'est avancé sans alerter personne et il a rattrapé la caravane dans la région appelée Is. Ce lieu se trouve à 4 jours de voyage de Médine vers la côte. Étant donné que l'attaque fut soudaine, les membres de la caravane n'ont pas pu combattre les musulmans et ils ont abandonné leurs affaires dans la fuite. Zayd a fait quelques prisonniers et il a pris leurs effets pour rentrer à Médine afin de les présenter au saint prophète Mohammed lui. Chaque expédition militaire ou chaque armée qui a été envoyée était motivée par une information sur les complots ourdis par les mécréants contre les musulmans ou sur leur intention d'attaquer les musulmans. Zayd bin al-Haritha avait participé dans une autre saria en l'an 6 de l'Hégire au cours du mois Jamad el-Akhir vers Taraf. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib explique qu'après la razwa contre les Banu Lihan en l'an 6 de l'Hégire au cours du mois Jamad el-Akhir, le saint prophète Mohammed lui a envoyé Zayd bin al-Haritha à la tête de 15 compagnons vers Taraf. Taraf qui se trouve à 36 000 de Médine. Ce lieu était habité par les Banu Tharlaba à l'époque. Or, avant que Zayd n'atteigne la région, les gens de la tribu s'étaient dispersés lorsqu'ils ont été informés en avance. Zayd et ses compagnons sont retournés à Médine après une absence de quelques jours. Il n'y a pas eu de combat là-bas et ils n'ont pas cherché les membres de la tribu non plus. Zayd a participé dans une autre expédition vers Hisma au cours du mois Jamad el-Akhir en l'an 6 de l'Hégire. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit à ce sujet: au cours de ce même mois du Jamad el-Akhir, le saint prophète a envoyé Zayd à la tête d'une armée de 500 musulmans à Hisma. Hisma qui est situé vers le nord de Médine et où habitaient les Banu Judam. Voici la raison de cette expédition. Dihya Kalbi, un compagnon du saint prophète Mohammed lui, rencontré de la Syrie après une rencontre avec le roi byzantin. Et il avait en sa possession des cadeaux offerts par le roi, ainsi que des marchandises commerciaux. Quand Dihya est passé dans la région des Banu Judam, Khurayd bin Arid, le chef,
de cette tribu est sorti avec ses hommes pour l'attaquer. Ils ont dépossédé Dihya de ses biens et des cadeaux offerts par le roi byzantin, tant et si bien qu'ils n'ont laissé sur lui que des guenilles. Les Banu Zubayb, dont certains étaient devenus musulmans, étaient une branche des Banu Dudam. Quand ils ont eu connaissance de cette attaque, ils ont poursuivi ceux des Banu Dudam qui avaient mené l'attaque et ils leur ont repris les marchandises qu'ils avaient volées. Ensuite, ils sont partis à Médine accompagnés de Dihya et des marchandises. Dihya a informé le saint prophète Mohammed à lui de la situation. Et le saint prophète Mohammed à lui a envoyé Zayd bin al-Haritha et Dihya l'a accompagné. L'armée de Zayd s'est avancée habilement et prudemment, se cachant durant la journée et voyageant durant la nuit. L'armée est arrivée à Hismi et est tombée sur les membres de la tribu Banu Juzam le matin. Les membres de la tribu Banu Juzam ont pris des armes et ont combattu les musulmans. Mais en raison de l'attaque soudaine des musulmans, ils n'ont pas pu maintenir le front et ils ont pris la fuite après un court combat. Les musulmans ont remporté la victoire et Zayd est retourné avec un butin important, avec du bétail et environ 100 prisonniers. Avant que Zayd n'arrive à Médine, le clan Banu Zubayb, une des branches des Banu Dudam, s'est présenté avec leur chef qui se nommait Rafa bin Zayd au saint prophète Mohammed lui. Ils se sont présentés après avoir eu la nouvelle de l'expédition de Zayd et ils ont plaidé au saint prophète Mohammed lui. Ô envoyé d'Allah, nous sommes devenus musulmans. Et d'ailleurs, notre tribu a conclu un pacte de paix. Pourquoi donc notre tribu a-t-elle été attaquée? En effet, certains membres de leur tribu ont été victimes de cet assaut. Le saint prophète a répondu, c'est vrai, mais Zayd n'était pas au courant de cela. Et le saint prophète Mohammed lui a exprimé sa profonde tristesse concernant ceux qui ont été tués. Abu Zayd, le compagnon de Rifa, a déclaré au prophète d'Allah, nous n'avons aucune requête à faire concernant ceux qui ont été tués. Cet incident a pour cause un malentendu. Ceux des nôtres qui sont inclus dans le pacte ont aussi été impliqués dans la bataille. Libérez ceux de notre tribu qui ont été faits prisonniers et retournez-nous nos biens. Le saint prophète a répondu, oui, c'est vrai. Et le saint prophète Mohammed lui a immédiatement envoyé Ali, lui confiant son épée comme gage et lui demandant d'informer Zayd qu'il devait relâcher les prisonniers de cette tribu et retourner leurs biens. Zayd a suivi sur le champ l'ordre du saint prophète Mohammed lui. Ceci est un exemple du respect des pactes par le saint prophète Mohammed lui. Le saint prophète n'a pas permis qu'on commette des exactions. Il y a eu une méprise et il est fort probable que certains des membres de cette tribu avaient pris part à cette attaque sciemment. Mais le saint prophète Mohammed lui les a tous libérés et il leur a retourné leurs biens. Suite aux ordres du saint prophète Mohammed lui, un mois après la Sariya de Hismi, Zayd a participé à une autre expédition au cours du mois de Rajab, en l'an 6 de l'Hégire, dans la vallée d'Al-Qura.
Quand le détachement de Zayd est arrivé dans la vallée d'Al-Qura, les membres de la tribu Banu Fazara s'étaient apprêtés au combat. Ainsi donc, nombre de musulmans sont tombés à martyr lors du combat. Zayd lui-même a été grièvement blessé, mais Allah l'a protégé. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib explique que la vallée d'Al-Qura se situe au nord de Médine sur la route menant vers la Syrie. Il s'y trouvait de nombreux villages, de nombreux hameaux, et c'est pour cette raison qu'on l'a nommée la vallée d'Al-Qura, c'est-à-dire la vallée des villages ou des hameaux. L'expédition de Murta a eu lieu en l'an 8 de l'Hégire. Murta se trouve tout près de Balqa en Syrie. Allama ibn Sa'd explique les raisons de cette expédition. Le saint prophète Mohammed lui avait envoyé Harith bin Umayr comme émissaire au roi de Basra afin de lui remettre une lettre. Quand il est arrivé à Mouta, eh bien, Shahrabil bin Amr al-Ghassani l'a tué. Harith bin Umayr était l'unique émissaire du saint prophète Mohammed qui a été tué. Cet incident a fort attristé le saint prophète Mohammed lui. Il a invité les musulmans à prendre les armes. Ils se sont réunis à Njurukh et ils étaient 3000. Le saint prophète Mohammed lui avait choisi Zayd bin Harith comme commandant de cette armée et il lui a confié un drapeau blanc. Et il lui a conseillé de se rendre là où Harith bin Umayr est tombé à martyr. Et là-bas, il devait inviter les gens vers l'islam. S'ils embrassaient l'islam, ils seraient laissés en paix. Sinon, Zayd devait implorer l'aide de Dieu et livrer bataille contre eux. Cette bataille a eu lieu au cours du mois Jamad al-Awwal en l'an 8 de l'Hégire. Abdullah bin Omar relate que le saint prophète Mohammed lui avait choisi Zayd bin Harith comme commandant à la tête de l'expédition de Mouta. Il a aussi déclaré que si Zayd tombait à martyr, il sera remplacé par Ja'far. Si ce dernier tombait lui aussi à martyr, Abdullah bin Rawaha serait le chef de l'armée. Et cette armée était aussi connue comme la Jaysh al-Umara. Ceci a été mentionné dans le Sahih d'Al-Bukhari et dans Musnad Ahmad bin Hanbal. Selon les récits, Ja'far a dit au saint prophète Mohammed lui, ô envoyé d'Allah, je n'avais jamais pensé que vous choisirez Zayd comme commandant à ma place. Le saint prophète lui a répondu, oublie cela, car tu ignores ce qui est meilleur. Hazrat Muslim Maud a aussi évoqué l'expédition de Murta. J'avais brièvement mentionné cet incident quelques semaines ou quelques mois de cela. Je l'évoque de nouveau étant donné que je mentionne ici Zayd. Hazrat Muslim Maud explique que le saint prophète Mohammed lui avait choisi Zayd comme le commandant de cette armée, en ajoutant que si Zayd est tombé en martyr, eh bien il sera remplacé par Ja'far. Si Ja'far était tué, eh bien Abdullah bin Rawaha sera le commandant de l'armée. Et si ce dernier mourrait, eh bien les musulmans devront choisir leur chef d'un commun accord. Un juif était présent lorsque le saint prophète Mohammed lui donnait ses directives. Le juif a déclaré, « Je ne vous accepte pas comme prophète, mais si vous êtes véridique, eh bien aucun des trois ne retournera vivant, car toute parole qui sort de la bouche d'un prophète s'accomplit. » Quelques mois de cela, j'avais peut-être dit que le juif était parti voir Zayd pour lui dire ceci. En tout cas, c'est ainsi que Hazrat Muslim Maud a présenté ce récit.
Et Hazrat Musleh Maud explique lui aussi que le juif présent lorsque le saint prophète donnait ses directives s'est rendu auprès de Zayd et il lui a dit ceci, que si Mohammed est véridique, eh bien, aucun de vous trois ne retournera vivant. Zayd a répondu, peu importe si je retourne vivant ou pas, Allah sait le mieux. En tout cas, je suis certain que Mohammed est un vrai messager et un vrai prophète. Et la sagesse divine a voulu que ces paroles s'accomplissent. Zayd est tombé en martyr. Ja'far a pris la commande de l'armée pour ensuite tomber en martyr. Abdullah bin Rawaha l'a remplacé à la tête de l'armée et lui aussi tombé en martyr. L'armée était sur le point de se disperser quand Khalid bin Walid a pris le drapeau sur l'insistance des musulmans et Allah leur a accordé la victoire par son entremise. Khalid a ramené l'armée sain et sauf. Selon Bukhari, Anas bin Malik relate que le saint prophète Mohammed lui a déclaré: Zayd a pris le drapeau et il est tombé à martyr. Ensuite, Ja'far a pris le drapeau et lui aussi est tombé à martyr. Abdullah bin Rawaha a pris le drapeau et lui aussi est tombé à martyr. Le saint prophète Mohammed lui avait les yeux en larmes lorsqu'il donnait ces nouvelles. N'ayant plus de chef, Khalid bin Walid a pris le drapeau et il a remporté la victoire. Quand Allah a informé le saint prophète Mohammed lui à propos des martyrs de Zayd bin al-Harith, de Ja'far et d'Abdullah, eh bien il s'est tenu debout et il a mentionné Zayd en tout premier. Et il a déclaré: Ô Allah, pardonne à Zayd, ô Allah, pardonne à Zayd, ô Allah, pardonne à Zayd. Ensuite, il a déclaré: Ô Allah, pardonne à Ja'far et à Abdullah bin Rawaha. Aïcha relate qu'après le martyr de Zayd et de Ja'far et d'Abdullah bin Rawaha, le saint prophète Mohammed lui était assis dans la mosquée et il avait de la tristesse sur le visage. Selon Tabaqat al-Kubra, après le martyr de Zayd, le saint prophète lui est parti présenter ses condoléances aux membres de sa famille. Sa fille était sur le point de pleurer. Et en la voyant, le saint prophète Mohammed lui avait des larmes aux yeux. Zayd bin Arbada lui a demandé: Ô envoyé d'Allah, pourquoi ces larmes? Il a répondu: ceci est une preuve d'amour de la part d'un amoureux pour son bien-aimé. Allama ibn Sa'd explique en ces termes le martyr de Zayd. Il déclare que le saint prophète Mohammed lui avait nommé Zayd comme le commandant de l'expédition à Mouta et il l'avait préféré à d'autres commandants. Quand le combat entre les musulmans et les polythéistes a débuté, eh bien, les commandants choisis par le saint prophète ont combattu à pied. Zayd a pris le drapeau et il s'est battu. Les autres aussi ont combattu à ses côtés. Au cours de la bataille, Zayd a été tué par un coup de lance. Il avait 55 ans au moment de son martyr. Le saint prophète Mohammed lui a dirigé la prière funéraire de Zayd et il a déclaré: demandez pardon pour Zayd. Il est entré au paradis en courant. Oussama, le fils de Zayd, relate ceci. Le saint prophète Mohammed lui avait l'habitude de prendre Hassan et moi-même, c'est-à-dire le fils d'Oussama, Oussama. Il avait l'habitude de les prendre dans ses bras en priant ainsi: Ô Allah, aime ces deux-là car je les aime. Jabla relate que si le saint prophète Mohammed lui ne participait pas dans une expédition, il confiait ses armes uniquement à Ali et à Zayd. Jabla ajoute que le saint prophète Mohammed lui avait reçu 2 selles en cadeau. Il a gardé une des selles
et il en a offert l'autre à Zayd. फिर हज़रत जबला की ही रिवायत है, बयान करते हैं Jabla ajoute, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम on avait offert 2 tuniques au saint prophète Mohammed paix soit lui en cadeau. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुद रख लिया, Il a gardé une tunique pour lui et il a offert la deuxième à Zayd. एक और जगह बयान हुआ है कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को रसूलुल्लाह Selon un autre récit, on appelait Zayd bin Haritha le bien-aimé du saint prophète Mohammed paix soit lui. ज़ैद के मुतालिक नबी करीम Il avait déclaré à propos de Zayd, के लोगों में से सबसे ज़्यादा मेरा महबूब वो c'est la personne que j'aime le plus, किया है, car Allah l'a récompensé. के ज़रिए उन पर इनाम किया। Allah l'a récompensé par l'entremise de l'islam et l'envoyé d'Allah l'a récompensé en lui accordant sa liberté. जंग मोता के बारे में Je présente ici le résumé des récits sur la bataille de Mauta. Ce sont des récits tirés de divers livres historiques. Au cours du mois de Safar en l'an 11 de l'Hégire, le saint prophète Mohammed paix soit lui a préparé une grande armée pour se venger de la bataille de Mauta. Et le saint prophète Mohammed paix soit lui a demandé aux musulmans de s'apprêter à combattre l'empire byzantin. गो इस जंग का होता का ये जो Cette armée प्यार फरमाया था जंग a été préparée après la bataille de Mauta et cette armée n'avait pas de lien direct avec Zayd bin Haritha लेकिन इस फौज car il était tombé en martyr ultérieurement. ज़ैद बिन हारिसा का जिक्र भी आता है Mais il a été mentionné dans le cadre de la préparation de cette armée et son objectif. कुछ हिस्से का Et c'est pour cette raison que je mentionne सबसे पहले cette bataille ici. J'avais peut-être aussi fait mention partiellement de cette bataille en évoquant Oussama. थे Oussama, quant à lui, n'était pas un vétéran de Badr car il était très petit. Je l'ai mentionné en passant en évoquant d'autres compagnons. तो अगले दिन आप Le lendemain, après avoir préparé l'armée, le saint prophète Mohammed paix soit lui a fait venir Oussama bin Zayd et il lui a confié le commandement de l'armée en lui disant « Rends-toi là où ton père est tombé à martyr en Syrie. » जब रवाना हो तो Il lui a dit « Voyage rapidement et atteins l'ennemi avant qu'il ne soit au courant de ta venue. अहले उबना Ensuite, le matin, lance l'attaque contre les gens d'Oubna. C'est un lieu qui se trouve dans la région de Balka, tout près du lieu de bataille de Mauta. Balka est une région de la Syrie située entre Damas et la vallée d'Al-Qura. उसको On dit que ce lieu a été fondé par un certain Balik qui était un descendant de Lot. और दारूम के बारे में लिखा है कि मिस्र जाते हुए फ़लस्तीन में ग़ज़वा के मुकाम पर एक मुकाम Daroum est un lieu situé en Palestine sur la route menant en Égypte. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a demandé de se venger de la mort de Zayd dans cette région. Et il lui a aussi conseillé ceci. Prends des guides et trouve des gens pour t'informer de la situation exacte. आदमी मुकर्रर करो Qu'Allah t'accorde du succès et reviens vite. अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी बख्शे और जल्द वापस लौट आना इस मुहिम के वक्त हज़रत उसामा की Oussama avait entre 17 et 20 ans lors de cette expédition. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा के लिए Le saint prophète Mohammed paix soit lui a attaché de ses mains un drapeau pour Oussama et il lui a dit ceci. Fais le djihad dans la voie d'Allah. जो अल्लाह Au nom d'Allah, उससे जंग करो mène le combat contre celui qui rejettera Allah. Oussama est parti avec le drapeau et l'a confié à Bouraïda. ये लश्कर जुर्फ मुकाम पे इकट्ठा होना शुरू हुआ Cette armée s'est réunie à Djurf, Djurf qui est situé à 3000 de Médine. तादाद 3000 On dit que cette armée comprenait 3000 soldats dont des Muhajirines et des Ansar. इनमें हज़रत अबू बकर हज़रत उमर De grands compagnons à l'instar d'Abu Bakr, d'Omar, d'Ubaïda bin al-Jarrah et de Sa'ad bin Abi Waqas étaient présents dans cette armée. साहबा भी शामिल थे लेकिन इनके लश्कर के सरदार Mais l'armée était sous la direction d'Oussama qui n'avait que 17 ou 18 ans. कुछ लोगों ने हज़रत उसामा पर एतराज़ किया Certains ont objecté contre le fait qu'un jeune soit placé à la tête de grands compagnons. रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सख्त नाराज हूँ। Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui était fort en colère d'entendre ces commentaires. आप एक चादर ओढ़े Il avait un mouchoir sur la tête et il a porté son manteau. Et il est monté sur sa chair pour déclarer: J'ai entendu les critiques de certains des vôtres sur le commandement d'Oussama. अगर मैं उसामा को अमीर बनाने पर अगर Vous critiquez mon choix d'Oussama comme commandant, tout comme vous m'avez critiqué pour avoir choisi son père dans le passé. फिर आप फरमाते हैं कि खुदा की कसम Ensuite, le saint prophète a déclaré par Dieu: Zayd bin al-Harith possédait les aptitudes pour commander, et après lui, son fils possède lui aussi les mêmes aptitudes. वो उन लोगों में से था जो मुझे सबसे ज्यादा महबूब हैं और ये दोनों Zayd et Oussama font partie de ceux que j'aime le plus et certainement tous deux méritent le bien. Ensuite, il a déclaré: Je souhaite le bien pour Oussama, तुम में से बेहतरीन लोगों car il est parmi les meilleurs d'entre vous. ये 10 रबीउल अव्वल हफ्ते का दिन था Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a prononcé ces paroles le 10 du mois Rabiul Awwal, c'est-à-dire 2 jours avant son décès. मुसलमान जो हज़रत उसामा के साथ रवाना हो रहे थे Les musulmans qui avaient accompagné Oussama ont souhaité adieu au saint prophète Mohammed paix soit sur lui pour se joindre à l'armée à Jurf. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बढ़ गई लेकिन आप La maladie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui s'est aggravée, mais il a insisté que l'armée d'Oussama devait partir. वसल्लम का Le dimanche, la douleur du saint prophète Mohammed paix soit sur lui s'est aggravée. Quand Oussama est retourné dans les rangs de l'armée, l'envoyé d'Allah s'est évanoui. Ce jour-là, on lui a offert des médicaments. सर झुकाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा दी Oussama s'est baissé la tête pour embrasser le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Celui-ci n'a pas pu parler, mais il a indiqué vers le ciel avec ses mains और हज़रत उसामा के सर et il les a placées sur la tête d'Oussama. कि मैंने समझ लिया Oussama a déclaré: J'ai compris que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui priait pour moi. Oussama est ensuite retourné vers l'armée. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफाका हो गया Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a repris connaissance le lundi et il a dit à Oussama de partir avec les bénédictions d'Allah. Oussama a quitté le saint prophète Mohammed paix soit sur lui et a ordonné aux soldats de s'apprêter à partir. इसी असनाब में उनकी वालदा हज़रत उम्मे Au même moment, Ayman, sa mère, a envoyé quelqu'un pour l'informer que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui vivait ses derniers moments ये अंदोना et que son état s'était aggravé. En entendant cette nouvelle grave, Oussama, accompagné d'Omar et d'Abu Ubaïda, s'est présenté au saint prophète Mohammed paix soit sur lui की हालत थी et il a constaté qu'il vivait ses derniers moments. अव्वल को पीर के दिन सूरज ढलने के बाद Le 12 Rabiul Awwal, après le coucher du soleil, le saint prophète paix soit sur lui a rendu l'âme. काम से मदीना Sur ce, l'armée campée à Jurf est retournée à Médine. रसूलुल्लाह Bouraïda a planté le drapeau d'Oussama devant la porte du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. कर ली गई तो हज़रत अबू बकर ने Après le serment d'allégeance à Abu Bakr a ordonné à Bouraïda de reprendre le drapeau et de se rendre chez Oussama pour lui demander de partir avec l'armée préparée par le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. लश्कर की पहली जगह पर ले गए हज़रत Bouraïda a pris le drapeau pour se rendre au premier lieu de campement de l'armée. Après le décès du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, presque toutes les tribus, importantes ou pas, de l'Arabie se sont rebellées et ont été coupables d'hypocrisie. उस वक्त यहूद और नसारा ने Les Juifs et les chrétiens ont étendu leurs yeux खुश थे et ils guettaient joyeusement le résultat de la situation et ils se préparaient à se venger. बात और मुसलमानों Le décès du saint prophète Mohammed paix soit sur lui उनकी et le nombre inférieur des musulmans बकरी की मानत थी ont placé les musulmans dans une très mauvaise posture. सहाबा ने हज़रत अबू बकर En raison de la gravité de la situation, de grands compagnons ont demandé à Abu Bakr de retarder le départ de l'armée d'Oussama. लेट कर Abu Bakr a refusé et il a déclaré, और फरमाया कि अगर दरिंदे il a déclaré, même si des animaux sauvages me traînent, j'enverrai cette armée en accord à la décision du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. जारी करदा
Même si je suis abandonné tout seul, j'appliquerai cette décision du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. En tout cas, Abu Bakr a appliqué le commandement du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et il a ordonné aux compagnons qui faisaient partie de l'armée d'Oussama de partir rejoindre les rangs de l'armée à Juruf. Abu Bakr a déclaré: tout individu faisant partie de l'armée et à qui le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a ordonné de rejoindre ses rangs ne restera pas en arrière. D'ailleurs, je ne lui donne pas la permission de rester en arrière. Il doit partir même s'il doit se rendre à pied. En tout cas, l'armée s'est préparée à partir de nouveau. Vu la situation critique, certains compagnons ont de nouveau conseillé de ne pas envoyer l'armée dans l'immédiat. Selon un récit, Oussama aurait demandé à Omar de conseiller au calife Abu Bakr d'annuler l'ordre de départ afin qu'il puisse s'occuper des apostats et de protéger le calife, la famille du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, ainsi que les musulmans, afin de les protéger des attaques des polythéistes. En sus de cela, certains Ansar ont demandé à Omar de conseiller à Abu Bakr de remplacer Oussama par un commandant plus âgé, s'il insiste à envoyer cette armée. Quand Omar a présenté leur avis à Abu Bakr, eh bien, le calife Abu Bakr a répliqué fermement. Il a déclaré: même si des animaux sauvages pénètrent à Médine et m'emportent, j'appliquerai certainement l'ordre émis par le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Sur ce, Omar a présenté le message de certains Ansar. En l'entendant, Abu Bakr s'est exclamé vivement: c'est le saint prophète Mohammed paix soit sur lui qui a choisi Oussama comme commandant et tu me demandes de l'écarter. Omar est retourné vers l'armée en entendant la décision définitive d'Abu Bakr et en ayant vu sa détermination. Quand on lui a demandé ce qui s'était passé, tout en colère, Omar a répliqué: partez d'ici. À cause de vous, j'ai subi la réprimande du calife du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Quand l'armée d'Oussama s'est réunie à Jurf en accord aux ordres d'Abu Bakr, eh bien Abu Bakr s'est rendu sur place pour examiner les troupes et pour dresser leur rang. Le départ offrait un spectacle fort étonnant. Oussama était sur sa monture tandis que le calife Abu Bakr, le prophète d'Allah, était à pied. Oussama a déclaré: ô calife du prophète d'Allah, montez sur la monture ou permettez-moi de descendre. Abu Bakr a répondu: par Allah, tu ne descendras pas et je ne monterai pas non plus. Pourquoi ne devrais-je pas salir mes pieds pour quelque temps dans la voie d'Allah? Quand le guerrier marche, il mérite 700 récompenses. Son statut est élevé 700 fois et 700 de ses défauts disparaissent. Abu Bakr avait besoin d'Omar à Médine pour diverses tâches. Au lieu de le retenir directement, Abu Bakr a demandé la permission à Oussama de laisser Omar à Médine s'il pense que cela était souhaitable. Oussama a répondu à l'appel du calife et a permis à Omar de rester à Médine. Après cet incident, à chaque fois qu'Omar a rencontré Oussama, il s'adressait à lui en ces termes: que la paix soit sur toi, ô émir. Oussama a répondu: qu'Allah t'accorde son pardon, ô émir des croyants. En tout cas, Abu Bakr a prodigué ses conseils à l'armée.
Ne soyez pas coupable de traîtrise, ne violez pas votre engagement, ne volez pas, ne mutilez pas les ennemis tués. Ne tuez pas les enfants en bas âge, les vieux et les femmes. Ne coupez pas les dattiers, ne les brûlez pas. Ne tuez pas des moutons, des vaches ou des chameaux, hormis pour en manger. Vous rencontrerez certainement ceux qui se sont consacrés au culte de Dieu dans les églises. Ne les touchez pas. Vous rencontrerez d'autres qui vous offriront tout type de provisions dans leur récipient. Mangez-en au nom d'Allah si vous le souhaitez. Vous allez aussi rencontrer un peuple qui s'est rasé le milieu de la tête et qui ont laissé des mèches de cheveux sur les côtés. Donnez-leur une légère blessure à coups d'épée et défendez-vous au nom d'Allah. Qu'Allah vous protège des épidémies de la peste et des blâmes. Ensuite, Abu Bakr a demandé à Oussama d'accomplir tout ce que le saint prophète Mohammed lui avait demandé de faire. D'une part, Abu Bakr a demandé à Oussama de respecter toutes les règles islamiques sur les conflits armés et d'éviter toute exaction. Et cela démontre aussi le fait que Abu Bakr était certain que cette armée sera victorieuse. C'est pour cette raison qu'il lui a dit que tu auras le succès. En tout cas, Oussama est parti le premier du mois Rabiul Akhir en l'an 11 de l'Hégire. Oussama a quitté Médine et a parcouru plusieurs étapes pour atteindre Ubna, en Syrie, selon les directives du saint prophète Mohammed lui. Le matin, il a entouré la ville et a lancé l'assaut. Le cri de guerre était « Tuez aux combattants jouissant de la divine ». Tous ceux qui ont combattu les musulmans ont été tués au cours de ce combat. Les musulmans ont aussi fait de nombreux prisonniers et ils ont amassé un grand nombre de butins. En réservant un cinquième, le reste a été distribué aux soldats. Les cavaliers ont reçu le double des fantassins. Après la bataille, l'armée a campé sur les lieux un jour avant de rentrer à Médine. Oussama a envoyé un messager offrir la bonne nouvelle aux gens de Médine. Aucun musulman n'a été tué au cours de ce combat. Abu Bakr, accompagné des Muhajirines et des Ansar, est sorti à l'extérieur de Médine pour accueillir chaleureusement l'armée victorieuse. Bouraïda était à la tête de l'armée en faisant flotter le drapeau. L'armée s'est rendue jusqu'à la mosquée du saint prophète à Médine. Oussama a accompli 2 rakats de prière facultative avant de se rendre chez lui. Selon divers récits, l'armée serait restée en dehors entre 40 et 70 jours avant de rentrer à Médine. Le départ de l'armée d'Oussama a été très avantageux pour les musulmans, car les Arabes disaient que si les musulmans n'étaient pas puissants, ils n'auraient pas envoyé cette armée à l'extérieur. C'est ainsi que les mécréants ont renoncé à nombre de leurs complots contre les musulmans. Par la grâce et le soutien d'Allah, Oussama a accompli chacune des paroles du saint prophète Mohammed lui. Cette bataille était hors pair eu égard à sa gestion et à sa stratégie. C'était une campagne très réussie. Le saint prophète Mohammed lui avait d'ailleurs affirmé qu'Oussama était un des meilleurs commandants. La grâce de Dieu ainsi que les bénédictions des prières du calife et des prières du saint prophète ont prouvé qu'Oussama était un commandant apte à l'instar de son père Zayd et qu'il possédait aussi des aptitudes sans pareilles dans ce domaine. La détermination rigoureuse du calife a voulu que cette armée parte en dépit de nombreux dangers internes et externes. Dieu lui a accordé du succès tout en enseignant aux musulmans
leur première leçon, notamment qu'après le décès du saint prophète Mohammed, paix soit lui, toutes les bénédictions sont liées à l'obéissance au calife. Le Messie premier l'Islam a également mentionné ce récit dans son ouvrage Sirul Khilafa. Qu'Allah répande une pluie de grâce sur Zayd bin Harith et sur son fils Oussama bin Zayd, deux personnes qui étaient les bien-aimés de notre maître, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de deux personnes. La première prière funéraire sera celle de Siddiq Adam Doumbia, qui était un missionnaire en Côte d'Ivoire. Il était malade ces derniers temps et l'année dernière, il a subi une intervention sur la prostate. Il avait aussi une insuffisance rénale et il était sous dialyse. Il séjournait depuis une longue période à Abidjan pour son suivi médical. Ces derniers jours, son état s'était soudainement dégradé et il a été transféré à l'hôpital militaire où il est décédé le 14 juin dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Siddiq Adam naquit en 1950 dans un village de la Côte d'Ivoire appelé Losingué. Il avait accepté l'Ahmadiyya peu avant 1977. Le défunt laisse derrière lui son épouse, 7 filles et 2 fils. En 1981, après avoir dédié sa vie, il a débuté un voyage à pied vers le Pakistan avec 2 amis dans le but de s'instruire. Après avoir enduré les aléas du voyage pendant près d'1 an, il est arrivé à Rabwa en 1982 et il a commencé ses études à la Jamia Ahmadiyya. Après avoir étudié à la Jamia, il est rentré en Côte d'Ivoire en 85-86 et il a servi la communauté pendant 30 ans en tant que missionnaire jusqu'à son décès. Il a servi dans différents pays d'Afrique de l'Est. Voici quelques détails au sujet de son voyage vers le Pakistan. Il raconte qu'en 1970, lorsque le 3e calife a visité le Ghana, lorsqu'il est parti là-bas, cette visite l'avait affecté son âme et il changea son état intérieur. Dès son retour en Côte d'Ivoire, il a préparé son passeport. Il a tenté d'entreprendre un voyage vers le Pakistan avec l'un de ses amis pour rencontrer le calife. Entre-temps, un jeune homme du Mali, nommé Omar Mouath, qui est un de nos missionnaires, est venu dans la mosquée d'Abidjan. Et il a accepté l'Ahmadiyya sur la base d'un de ses rêves. Et quelques jours plus tard, il a exprimé sa grande envie de visiter la ville du Messie promis alayhi salam et de rencontrer le calife du Messie promis alayhi salam. Il avait lui aussi le grand désir de visiter la ville du Messie promis alayhi salam et de rencontrer le calife du Messie. C'est ainsi que ces 3 amis ont décidé d'entreprendre ce voyage vers le Pakistan et ils ont commencé leur voyage le 20 août 1981. Ils sont partis de la Côte d'Ivoire et leur première étape était le Ghana où ils ont rencontré Wahab Adam, amir et missionnaire en chef. Après avoir prié, ils ont traversé le Togo, le Bénin et ils sont arrivés à Lagos au Nigeria, où ils ont résidé à la mission. Ensuite, ils sont partis pour le Cameroun. Le missionnaire du Nigeria a prié pour eux et il les a aidés financièrement. Ensuite, après avoir traversé le Cameroun, ils sont arrivés au Tchad, où ils ont été emprisonnés. Mais en tout cas, ils ont pu continuer leur voyage et ils ont fait preuve de patience et de courage. Il était impossible de voyager au-delà du Tchad, mais grâce à un rêve, Dieu les a guidés et Dieu les a incités à rejoindre l'armée. Ainsi, ils ont tenté de s'enrôler dans l'armée libyenne.
Dieu les a aidés à rendre possible ce qui était impossible en apparence. À un moment, le gouvernement libyen a décidé de les expulser. Mais Dieu a créé des circonstances qui ont fait en sorte que cet ordre de les renvoyer dans leur pays a été annulé. Et de plus, ils ont eu l'occasion de servir volontairement dans l'armée libyenne. Et ils ont passé 8 mois sur la frontière avec le Liban. Lorsque la guerre s'est terminée, ils ont exprimé leur souhait de partir au Pakistan à leur supérieur. Leur supérieur leur a dit « Restez encore quelque temps avec vous, ensuite je vais vous préparer un passeport international et je vous enverrai aux États-Unis. » Ils ont remercié leur supérieur et ils ont déclaré que nous souhaitons partir au Pakistan pour acquérir de la connaissance. L'ambassade du Pakistan leur a refusé le visa. Mais par l'entremise de leur supérieur, ils ont pu avoir des billets pour Karachi. C'est ainsi qu'ils se sont rendus à l'aéroport le 27 novembre 1982 pour partir au Pakistan. Et ils ont été témoins de l'aide de Dieu. Leur supérieur l'a présenté à un officier de police en disant qu'il souhaitait partir au Pakistan et qu'il devait les aider. Cet officier de police les a aidés et l'avion a décollé de Damas durant la nuit et a atterri le lendemain matin à l'aéroport de Karachi. Ils étaient certes à Karachi, mais ils n'avaient pas de visa. Après avoir prié, ils se sont présentés devant le contrôle de police. Les policiers les ont interrogés et ils ont déclaré qu'ils étaient venus étudier au Pakistan. L'officier de police a posé des tampons sur leur passeport et leur demandé par la suite où souhaitaient-ils se rendre. Ils ont dit que nous partons à Rabwa. Le policier leur a demandé « Est-ce que vous êtes des Qadiani ?» Avant que des pensées négatives n'affectent ce policier et qu'il n'annule leur visa, son compagnon lui a dit « Ils sont venus pour étudier, laisse-les partir, qu'ils soient Qadiani ou pas. » En tout cas, ils étaient très contents de partir à Rabwa et de rencontrer le calife. Ils étaient tellement contents qu'ils n'ont même pas vérifié s'il y avait une Jamaat à Karachi et de pouvoir rencontrer les membres de la Jamaat de Karachi afin que cela facilite leur voyage. Au lieu de contacter les membres de la Jamaat, ils sont partis directement à la gare ferroviaire et ils ont acheté des billets pour se rendre à Rabwa. Le vendeur au guichet était une personne très cupide et bigote. Il a déclaré que nous ne vendons pas des billets aux Ahmadis. Après une longue dispute de 2 heures, il a accepté de vendre des billets, mais 2 fois plus chers. Et il leur a donné des places dans le train le plus lent. Et ils ont mis 24 heures pour se rendre à Rabwa de Karachi. En tout cas, ils étaient très enthousiastes de rencontrer le calife après ce trajet très difficile. Et dès qu'ils sont arrivés à Rabwa, ils se sont rendus à la Dar Ziafat. Ils ne parlaient pas la langue ourdou et ils n'étaient pas au courant de ce qui s'était passé entre-temps. Mais ils entendaient les gens parler du 4e calife. Et cela les a rendus inquiets. Et ils ont appris par la suite que le calife venait de rendre l'âme, que le 3e calife était décédé et que le 4e calife occupe le poste de calife. Et ils ont rencontré le 4e calife en 1982 et ils se sont inscrits à la Jamia. Une fois son cursus complété, M. Doumbia est reparti en Côte d'Ivoire où il a été affecté par la Jamaat dans différents endroits. De 87 à 91, il a servi en Côte d'Ivoire, ensuite de 91 à 92 au Nigeria, de 92 à 94 au Bénin, de 94 à 96 au Togo, ensuite de 96 jusqu'à son décès en Côte d'Ivoire. Basit Seb, le missionnaire de la Côte d'Ivoire, déclare « Siddiq Adam était un dévoué du califat, il était un serviteur sincère. Il a travaillé avec moi pendant une longue période. Il se consacrait aux prières. Il était régulier dans ses prières de Tahajjud et il faisait des rêveries. Il savait très bien interpréter des rêves. » Le défunt envoyait régulièrement ses rapports mensuels ici au centre et il m'écrivait également des lettres pour des prières et il avait l'habitude de m'écrire en langue ourdou.
Le missionnaire ajoute que le défunt était très pieux et il avait une grande estime de la ponctualité. Il avait un très grand sens de la responsabilité. Il était toujours ponctuel et il tentait de terminer le travail qui lui était confié dans le délai imparti. Il n'était jamais effrayé par le fait d'entreprendre de longs voyages et il prêchait de manière très attirante le message de l'Ahmadiyya. Il parlait du Dajjal, de ses signes et des perversités du monde contemporain et mentionnait ensuite la venue du Mahdi. Ceux qui l'écoutaient ne pouvaient s'empêcher de lui faire des compliments. Il rencontrait souvent du succès lors de ses prêches. Il est parti dans la région du Nord et grâce à ses efforts, Dieu a permis à des milliers de personnes d'accepter le message de l'Ahmadiyya. Il mentionnait souvent son voyage au Pakistan et les grâces divines qu'il avait